Allez, salut YouTube, septième et avant-dernier épisode du dernier donjon. Et oui, ça sera l'avant-dernier parce que du coup, après, il fera une petite pause, refonte, etc. Enfin bref. Et ce soir, je suis avec Aérostif. Bonsoir Salut, Aéro. salut! Et particularité de l'invité de ce soir, c'est qu'il n'a vu aucun épisode du dernier donjon. Il ne sait pas à quoi s'attendre et du coup, il va tout découvrir. Totale découverte, ouais. Bon, si tu veux me parler rapidement de toi, tu fais beaucoup de jeux de rôle ou pas du tout, du coup? Alors, il fut un moment, effectivement, je passais énormément de temps sur des jeux de rôle, et malheureusement, ça s'est un peu perdu avec l'âge. Mais bon, on reste toujours accroché à de bonnes bases. Oui, voilà, il y aura des bonnes bases, il y aura des restes. En tout cas, tu as 1 heure dans ce donjon max, peut-être moins si tu meurs, peut-être plus si tu as des bonus. En tout cas, tu as 1 heure pour sauver une princesse ou faire ce que tu veux dedans, laisser ta trace, ton empreinte dans le donjon. Et du coup, on va commencer rapidement, et on commence toujours par regarder les scores de tes prédécesseurs. Donc tu vas voir s'afficher sur ton écran les 6 personnes qui sont venues avant toi. Et tu vas voir que Snipe est le premier et que Bad Bood est le dernier. Et peut-être que tu peux viser une place peut-être au-dessus de Sok, qui était 4ème, qui a joué avec un certain Hawkeye. Et voilà, donc le score fonctionne avec des actions que tu vas faire dans le donjon, hein, des actions positives ou négatives. Tout ce que tu fais est analysé et scruté par une équipe de techniciens. Donc n'hésite pas à t'amuser et à faire tout ce que tu veux. Je te précise juste que tout ce que tu vois sur les cartes et à l'écran existe réellement dans le jeu. Si tu vois, je sais pas, une caisse de pommes de terre, bah, il y a vraiment une caisse de pommes de terre. Tu peux me dire, je ramasse des pommes de terre par exemple. Ça marche. C'était un détail que je voulais préciser. Et on va commencer par créer ton perso. Alors comment fonctionne la création de perso? Tu vas devoir choisir un héros parmi 3 que je vais te révéler. Donc tu peux commencer, si tu veux, ce soir avec Jimmy Ortix. C'est un petit gnome qui adore le métal et il possède une guitare qui déchire. Particularité de Jimmy, il a 3 points de vie, donc tu peux encaisser 3 blessures max. Tu as 6 points d'armure, donc tous les dégâts en dessous de 6 seront ignorés. Il est fort en adresse, il est faible en force, et il a un atout. Les atouts, c'est un petit pouvoir passif. Son atout, c'est Joker, c'est qu'à tout moment, tu peux relancer un dé, mais c'est utilisable qu'une fois. Donc tu fais un échec critique dévastateur, si tu as encore ton Joker, tu peux le relancer. Ok. S'il te plaît pas, tu peux choisir Cody Latige. C'est un catcheur qui porte une énorme ceinture en or, assez récente d'ailleurs, et il combat avec son corps. Donc tu as 5 points de vie, 3 points d'armure. Évidemment tu es assez fort, mais tu as une mauvaise perception. Et tu as l'atout catcheur. L'atout catcheur, je te précise que c'est si tu mets un ennemi au sol pendant 3 secondes, il est considéré comme mort. Voilà. Et le dernier personnage que tu pourrais avoir ce soir, c'est Aerosnoof. C'est un paladin avec une tenue assez légère qui combat avec un gourdin lumineux. 3 points, 6 points de vie, 5 points d'armure, charismatique mais pas très intelligent. Et tu es bioluminescent. Cet atout te permet de briller avec une certaine aura. Et du coup, tous les adversaires devront réussir un test de perception où s'ils échouent, ils seront aveuglés tout le combat. Donc, première question, qui veux-tu jouer ce soir? J'hésite entre Aerosnoof. Évidemment, oui. Je vais prendre Aerosnoof. Et le deuxième, c'était qui? Sinon, c'était Jimmy Ortix? Non, même pas Cody Latige. Très bien. Ça qu'avait tout faux, du coup. Alors, Mais Ortix m'a fait bien rire. je vais te débloquer ton personnage dans un instant. Je vais juste te dire ses statistiques, du coup, de Aerosnoof. Tu as donc les points de défense, les points de vie, je te l'expliquais. Tu n'as pas d'attaque à distance, hein, c'est dommage. Ou alors tu peux lancer ton gourdin éventuellement, mais ça serait utilisable qu'une fois, j'imagine. En tout cas, tu as un gourdin lumineux qui brille. Tu as 13 en force, c'est plutôt pas mal. 7 en intelligence, assez faible. 10 en adresse, 12 en perception, 10 en volonté, 17 en charisme et 10 en constitution. Voilà un peu tes stats.
Et je vais te faire demander de te lancer ton dé de chance pour ce soir. Donc c'est un dé 10, tu peux le lancer quand tu veux. Plus tu es chanceux et plus tu feras un gros score. C'est un 3, c'est plutôt mauvais on va dire, mais je te rappelle que tu peux utiliser du coup 3 points de chance pour augmenter un lancer à venir, ou tu les gardes comme tu veux. Quoi qu'il en soit, passons à l'étape d'après. Tu vas devoir choisir un pouvoir magique, on va dire. Parmi 3 toujours. Donc tu as le double quantique. Vous avez un double quantique, il fait tout comme vous, il subit les mêmes dégâts que vous. Assez technique. Tu as la force de Titan, vous pouvez soulever n'importe quoi. Caractéristique de force boostée à 20. Pour devenir Monsieur Muscle. Ou alors tu as Slanouche. C'est que tu infliges 5 dégâts à chaque attaque, en plus, et en échange tu reçois un coup de fouet divin après chaque combat. Le coup de fouet, c'est tentant quand même. Hein. Et qu'est-ce que c'est le coup de fouet après chaque combat? Attention, au retour de bâton, je dirais, mais bon. Ouais. Choisis ce que tu veux. On va rester sur un truc dessus, on va partir sur la force de Titan. Force de Titan, très bien, nous avons un Aérosnoof boosté à la testostérone. Je te mets 20 en force tout de suite, et tu peux du coup soulever, littéralement, n'importe quoi. Dernière chose que tu dois choisir pour que ton perso soit prêt, c'est une compétence. Tu as la colonne 1, la colonne 2 ou la colonne 3. Ski et jardinage, chant et lire sur les lèvres, ou secourisme et commandement. Ah, je vais prendre la colonne 1, ski et jardinage. Très bien. Donc je te rappelle, moi je m'en soucie pas. Moi si tu me dis rien de la partie, c'est comme si t'avais pas de compétences. C'est toi qui dois me dire à tout moment, grâce à mes compétences en ski, je sais pas, je peux surfer sur la vague, ou enfin ce que tu veux. Si tu arrives à trouver comment mettre en valeur ces choses, ça sera à toi de jouer pour le coup. Eh bien, Héros, je crois que ton perso est prêt. Du coup, Aérosnoof, testostéroné, est prêt. Nous allons passer dans le dernier donjon. Je vais te poser la première question et au moment où tu me répondras, le chronomètre se lancera et tu feras ce que tu veux dans ce donjon. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, tu es devant un grand donjon que récemment nous avons appris qui était dans une forêt sur une île tropicale, mais ça c'est pour une autre histoire. Tu es donc dans cette forêt, devant une porte en bois assez épaisse. Tu as ton carton d'invitation et je te demande comment tu franchis cette porte. De quelle manière veux-tu faire ton entrée? Théâtrale, discrète, comme tu veux. Et dès que tu me réponds, c'est parti. Je vais te répondre tout de suite. Et en fait, je m'imagine bien avec mes 20 en force, forcément. Taper de manière, on va dire, classique, hein, toc-toc sur la porte, mais que la porte, en fait, s'effondre vers l'intérieur. Très bien, il n'y a donc plus de porte dans le dernier donjon. Mais c'est pas grave, on la réparera. Et te voici dans le premier couloir. Tu as ton token que tu vas pouvoir déplacer, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es face à toi devant une sorte de petit lac avec beaucoup de débris, un mur un peu cassé. Que fais-tu? Au niveau des débris, est-ce que je vois qu'ils sortent de l'eau ou pas? Oui, il y en a quelques-uns qui sortent de l'eau, il y en a même que tu peux apercevoir dans l'eau, ça n'a pas l'air très très profond. Et de sauter de débris en débris pour atteindre de l'autre côté. Eh ben je t'en prie, si tu peux déplacer ton token et avancer et commencer par chevaucher quelques débris. Et je vais te demander de t'arrêter là et tu vas me faire un test normal d'adresse, parce que là il y a un peu beaucoup de débris, il y a même des échardes en bois très tranchantes. Et je voudrais voir si le pauvre Aérosnoof en tenue légère, parce que je te rappelle que tu es en tenue légère. Et tu as fait un 6, sachant que tu devais faire moins que 10. Ça marche, avec grâce. Aérosnoof, tu avances, tu te faufiles, tu peux continuer d'avancer du coup. Pas de problème. Tu peux aller jusqu'à l'autre côté de la rive. Cette première épreuve t'a mis en jambes. Ta montagne de muscles est toujours saillante. Et devant toi,
un petit humanoïde de métal et il te propose un plateau. Et sur le plateau, tu as 2 boissons. Tu as une boisson verte et une boisson bleue. Je sais pas si tu veux faire quelque chose ou pas. Je prends les deux boissons, une dans chaque main, Ok. et je les sens. Bah, tu peux me faire un test de perception difficile, du coup, cette fois. D'ailleurs, au moment où tu as pris les 2 verres, le petit humanoïde a poussé un petit cri de grognement. Et c'est réussi. Et tu sens les 2 boissons et il n'y en a aucune qui t'a l'air vraiment plus appétitante que l'autre. Et tu soupçonnes même que ça ne présage rien de bon. Eh ben, je les repose sur le plateau et j'avance. Très bien. Le robot est plutôt satisfait finalement que tu as reposé les boissons parce qu'il n'y en avait plus que 2. Et te voici dans la prochaine pièce du dernier donjon. Une pièce, cette fois, tu sens l'herbe sous tes pieds. C'est beaucoup plus exotique ici. Et tu vois exactement tout ce qu'il y a à l'écran. Je te laisse me dire qu'est-ce qui te tente à faire là-dedans. Alors, je m'avance vers le centre de la pièce. Ouais. Donc, on est bien d'accord que c'est une vache qui est à ma gauche. Oui, d'ailleurs, tu peux me faire un petit test de chance immédiatement, du coup. Parce que je vois que tu te positionnes derrière la vache. Tu as 3 en chance, je te rappelle. Donc tu peux faire un test normal de chance. C'est normal, chance. Ouais, ce que je fais, mais... Ah, attends, excuse-moi. Oui, je t'ai bien mis 3 en chance, c'est bon. Ah bah lance-moi un des 10 classique. C'est vrai que le truc de chance, il bug un peu. C'est un 5. Tu n'as pas trop de chance. Tu t'approches de la vache et au moment où tu passes, elle fait une sorte de paix qui t'esclabousse un petit peu. Tu as un peu de bouse de vache sur toi, mais tu brilles. Tu brilles toujours autant, en tout cas. Eh ben, je fais comme si de rien ne s'était passé, et en fait, je m'accote sur le croupion de la vache en lui mettant une claque sur le fessard. Et en même temps, je réfléchis un petit peu en regardant l'intérieur de la pièce. Ouais. Et je vois cette espèce de machine à écrire et je m'en approche. Alors tu t'approches et au moment où tu t'approches, tu entends un chat qui ronronne sur le siège. Et il se met sur le dos, les 4 pattes en l'air, et il te regarde d'un air comme s'il voulait une petite gratouille. Eh ben, je lui accorde une petite gratouille au niveau du menton. Il est assez content, il te laisse la place, donc tu peux même t'asseoir. Tandis que la vache, dis-moi, tu lui as tapé... tu lui as mis une claque quand même, sur Ouais, son petit coin. une petite claque, ouais, amicale. Tu peux me faire un test de force facile, sachant que tu as une force de bœuf. C'est réussi, tu as réussi à contrôler ta force quand même. Je regardais surtout s'il y avait un échec critique. La vache a quand même une grosse marque sur son croupion. Elle a poussé un hurlement et elle est plutôt partie de l'autre côté de la salle. Pauvre vache. Et en tout cas, tu t'es assis devant cette machine à écrire du futur, en effet. Je te demanderais bien un test d'intelligence normale pour que tu essayes de comprendre ce qui se passe et notamment pour savoir si tu sais lire ou pas. Mais bien sûr que Hero Snoof sait lire. Tu as lu des choses dans les temples peut-être, et tu vois sur un écran lumineux. Alors il brille moins que toi, je te rassure. Tu es toujours plus lumineux. Et tu vois des caractères qui s'affichent, et c'est écrit mot de passe, 4 petits points, et tu dois taper des choses avec un clavier devant toi. Il faut visiblement un mot de passe. Je me relève en fait du fauteuil et je me dirige un petit peu dans la pièce et Hop, je hop, regarde en hop, fait. hop. Tu es interpellé par un individu qui te dit oula, on ne passe pas ici. Oui, c'est Je lui. regarde Il a un costume élégant, un peu en latex. et je lui réponds, mais vous êtes qui? Moi, je suis un super-héros et je suis là car il y a actuellement une désinfectisation, même une dératisation et une décontamination de la pièce suivante. Je vous conseille d'attendre avant d'y pénétrer. Et vous êtes qui d'ailleurs?
Eh ben moi, je suis Aérosnoof. D'accord, Voilà. très bien. Bah, attendez s'il vous plaît. Donc je me retourne et je m'en vais dans... Très bien. Je farfouille un peu dans le coffre. Bah, tu t'approches du coffre hein, qui n'est pas du tout piégé et tu vas avoir le choix, mon cher, mon cher joueur, entre trois trésors. Tu as la moustache d'aérodynamisme, qui est une fausse moustache mais qui te permet d'aller plus vite et tu gagnes 5 minutes sur le chrono. Sinon, tu as dedans dans le coffre, tu as un carnet tout noir et dessus tu peux lire Death Note. Si tu écris le nom de la cible dedans, ça provoque sa mort. Encore faut-il connaître le nom de sa cible. Ou tu as aussi une clé USB où il y a les règles du Systock 3 en exclusivité. Si tu mets cette clé USB sur un ordinateur, ça fait passer le dernier donjon en 3.0. Ah, je vais partir sur la règle du Systock 3. Très bien. Donc tu prends cette clé USB et je te remets ici. Donc avec cette petite clé USB, ben, je me redirige vers l'ordinateur Très bien. et j'essaye de farfouiller parce que je connais pas forcément comment ça fonctionne, mais voir si ça peut se connecter dessus. Et ben, tu vas me faire un test de perception facile, va, je t'en prie. Juste pour voir si tu trouves l'orifice. Et c'est réussi, tu passes quelques secondes à essayer à plusieurs endroits et au moment où tu vois un orifice qui semble être parfaitement adapté et tu mets la clé USB dessus. Tu entends une sorte de grondement, une sorte de cliquetis. La réalité se déforme peut-être un peu et quelque chose semble changer dans le donjon. Peut-être tu le découvriras ou pas, tu verras bien. En tout cas, ça a eu un impact. Bon, bah, du coup, je me Oui, relève. ta moustache a frétillé un petit peu. Est-ce que c'est bien Axé qui est en face de moi? C'est un accès tout à fait. Eh ben, j'y vais, je rentre. Alors, tac, tu arrives dans une nouvelle pièce que je te mets tout de suite. Oui, pièce qui change de tout au tout. Tu es dans une grande pièce vaste. Une créature que tu ne peux pas rater est en train de dormir sur un lit assez bizarre, en forme de boule. Et plusieurs charrettes un peu ultra modernes sont devant toi. Tu n'as pas Ok. fait de bruit en rentrant. Heureusement que tu n'as pas une armure cliquetante. Mais que fais-tu? Alors déjà, la grosse bébête m'inquiète très fortement. Donc je vais me diriger vers la voiture sur le côté. Ok. Et je vais porter la voiture et puis je vais lui jeter dessus. Euh, tu n'as pas besoin de faire de test parce que tu as une force colossale. Et je t'autorise bien évidemment à lui lancer une voiture dessus. Donc tu vas me faire un test que tu n'as pas visiblement parce que tu as passé les règles en 3. Tu vas me faire un test de viser et lancer. Mais tu as 18 en visée et lancer, donc tu peux me lancer un des 20, je t'en prie. Naturel, du coup, il n'y a pas besoin de faire de test. 9, c'est réussi. Tu lances ta voiture de la marque que tu veux, peut-être une allemande. Tu lances sur le. Alors c'était une Wyvern, mais elle s'est fait littéralement euh, culbuter par une 80 chevaux minimum, et la créature est plutôt coincée et un peu explosée contre le mur. Tu peux pas déplacer la voiture, tu m'excuseras, elle est coincée sur la carte. Ceci. Mais en tout cas, tu as fait un beau lancer. Pour l'instant, tu sembles hors de danger. Je te laisse me dire si tu veux continuer à faire d'autres choses. Ben, je me dirige au fond de la salle parce que je vois une espèce de porte. Oui, Et je voudrais justement inspecter ce qu'il y a autour de moi. eh bien, vu que tu as réussi ta dernière action, le test est automatiquement réussi. Tu aperçois, oui, c'est une règle du Systock 3, tu aperçois directement deux orifices avec des serrures. Donc tu as deux serrures face à toi, une à gauche, une à droite.
en fouillant dans les caisses sur le côté, est-ce que je peux essayer de trouver des clés qui pourraient justement rentrer à l'intérieur de ces boîtiers-là? Tu peux lancer un dé 100. Si tu fais moins de 10, oui, je te l'autorise. Aérosnoof, tu fouilles, mais tu fouilles et tu vois une sorte de projectile, tu vois des canettes, tu vois des choses, des babioles. Mais tu es intelligent, tu as surtout de la force. Tu soulèves la caisse et en dessous de la caisse, une clé. Une clé qui te permet d'avoir une récompense que je te propose immédiatement. Une récompense, tu peux avoir un acide surpuissant qui dissout n'importe quoi. Un trophée en or et dessus c'est gravé Argentina 2022. Et si tu la ramènes à la maison, tu gagnes 500 points. Ou tu as une graine de séquoia géant qui, une fois plantée et arrosée, elle donnera vie à un arbre géant. Je vais prendre l'acide. L'acide surpuissant, donc je te laisse prendre note de ton inventaire, moi je m'en soucie pas. Et tu as un acide surpuissant avec toi. C'est une sorte de fiole avec une tête de mort dessus. Et te revoilà dans ce garage, ou cette grange plutôt, devrais-je dire. Et donc je me replace devant la porte et je vais utiliser tout de suite mon acide surpuissant sur la porte. Eh bien l'acide dissout tout sur tout. Donc tu vois la porte qui est en train de se dissoudre, mais ça va prendre un petit peu de temps. Je te laisse me lancer un des 20. Il va falloir minimum 10 minutes pour que ça se dissoude. Mais tu vois que ça commence à attaquer la porte. D'accord. En attendant, je me retourne vers la viverne. Je sais pas si elle est morte ou pas. Tu peux t'approcher d'elle. Et au cas où, je lui mets 2-3 coups de savate pour voir si ça bouge encore. Dès la première coup de savate, tu lui arraches plusieurs écailles, plusieurs bouts de muscles, et en effet, non, elle ne bouge pas. Bon, bah c'est parfait. Donc je saute à pieds joints dessus et je commence à fouiller autour d'elle, même sur elle, voir si je trouve quelque chose. Tu peux me faire un test de perception normal. Et c'est réussi. Et tu trouves, sur elle, non, parce que c'est une créature assez classique, mais Aerosnoof, tu as combattu plusieurs wyverns dans le passé, peut-être. Tu sais qu'au niveau des glandes, ils ont une poche de venin qui est très puissant. Et tu peux la prendre avec délicatesse, peut-être. Eh ben, je lui arrache les glandes et je Tu mets ça l'as. dans mon panier. Et tu le mets dans ton équipement. Tu peux rajouter que tu as des glandes de wyvern dans ton inventaire. Oui, le chat était un peu déconcerté parce que tu réussis tous tes jets. Je t'en prie, continue. Eh ben, je retourne vers la porte et je vais voir où est-ce que ça en est. Oh, il reste bien 8 minutes 30. Visiblement, D'accord. c'est du temps réel. Alors je vais prendre une autre voiture et je vais l'acheter sur la porte. Tu insistes. Ça Tu va lances, passer vite. tu lances, tu lances la voiture sur la porte et elle s'accumule sur la porte et à part mettre plus de ferraille qu'autre chose, semble que ça ne fait rien d'autre. Bon, bah alors je la retire, je la fais rouler tranquillement, en la reculant de quelques mètres. Et encore une voiture de luxe abîmée, c'est noté. Je me dirige, je retourne vers la viverne, parce que je Ouais. m'aperçois qu'il y a quelque chose au coin du mur, donc je sais pas trop ce que c'est, je vais voir un peu... Tu peux me faire un test d'intelligence facile, je t'en prie. Le chat demande que tu trouves du champagne pour fêter tes réussites. Et même ça, c'est réussi. C'est un ananas. Un Eh ben, fruit, je vais récupérer l'ananas. je t'en prie. Commences à être bien équipé avec tout ce que tu ramasses. Que fais-tu? Est-ce que tu restes ici en attendant ou tu veux aller promener un peu? Je vais effectivement ressortir de la pièce. Alors, je te remets à cet endroit ici. Mais tu vois que le monsieur
bloqué le chemin tout à l'heure, et bah, il est parti. D'accord, donc j'ai bien fait d'attention, mais je vais me diriger vers L'autre chemin? Ok. l'autre chemin, effectivement. Tu arrives dans un couloir, in- très calme. Il y a une petite odeur de gelée chaude, mais à part ça, t'es calme. Tu vois exactement tout ce qu'il y a à l'écran, des sortes de bras mécaniques mais qui sont inactifs, des barrières, des traces d'explosion. Alors quand je vois un peu ce qui se passe en face de moi, je vois des bras, donc je suis quand même relativement inquiet parce que je me dis que tout est possible. Je vais ramasser la barrière en face de moi Oui, et je vais avancer sur le pont avec la barrière face à moi. visiblement, tout se passe bien. Les bras semblent vraiment désactivés. Je Tu... continue, je m'arrête sur celle du milieu et je tapote un peu dessus avec ma barrière. tu tapotes avec... D'ailleurs, la barrière, tu la soulèves avec une aisance impressionnante. Tu tapotes le bras et bah, il se passe rien. Visiblement, c'est désactivé. Bon, ben je continue, je traverse. Peut-être que si tu avais vu l'épisode précédent, tu aurais compris, mais je n'en dirai pas plus à Aerosnoof. Te voilà dans une nouvelle pièce. L'air est chargé en particules fines, en fumée, et tu peux pas le rater, mais au milieu, vraiment au milieu, il y a une sorte de cadavre en décomposition. Un insectoïde en train de pourrir de chaleur, comme s'il venait de se faire laminer. Et au fond, tu vois une créature métallique, en surcharge, très rouge, très énervée. Je prends mon ananas et j'essaie de viser la tête. Et tu peux me lancer un des 20, sachant que tu as une précision de 15. Tu lances ton ananas avec une certaine encloche ou de force, comme tu veux, peu importe. Tu lances l'ananas, ça arrive pile sur sa tête, et tu vois que ses yeux rouges deviennent encore plus rouges. Tellement rouges qu'ils sont plus lumineux que toi. Si on devait faire un duel de luminescence, ils sont en train de te battre. Et au moment où tu as lancé l'ananas et que l'ananas est retombé au sol, la créature de ses yeux sort une sorte de rayon qui te vise, Aerosnoof. Ils sont vers toi, tu ne peux pas esquiver parce que il n'y a pas d'esquive ni de parade dans ces règles. Mais tu as un score de défense de 5 et il vient de faire 11. Donc Aerosnoof, tu te prends 2 blessures que je mets des pastilles. Littéralement, il y a un rayon rouge qui vient de sortir des yeux de la créature qui vient de te transpercer l'épaule. D'accord. Ça fait mal. Mais pas de panique, tu peux encaisser 6 blessures. Pour l'instant, t'en es à 2. 4, C'est à, ok. toi c'est à toi de jouer par contre. Ou le gros rocher, ça dépend le point de vue. Oui, il fait bien 2 mètres de haut, hein, donc il te cache en tout cas. En termes de Donc hauteur, il te cache. Largeur, je sais pas. je vais essayer de le soulever en espérant pouvoir lui jeter sur la tronche. Tu peux soulever n'importe quoi. Donc, D'accord. c'est ton pouvoir. Tu peux, si c'est ton tour, soulever le rocher et lui lancer. Je redemanderai un test de lancer, du coup, qui est un des 20. Et ça réussit toujours, il n'y a toujours pas un seul échec dans cette partie. C'est la chance du redébutant, comme on C'est pourrait ça. dire. Ils vont tous être jaloux quand tu vas faire 10 000 points. Et tu lances le rocher. Alors le rocher, je vais juste regarder et je vais simuler combien de kilos il fait de mon côté, parce que j'avais pas prévu que tu lances un rocher. Il fait 199 kilos, c'est plutôt un bon rocher. Et tu lui as lancé dessus. Il vient de se prendre directement 4 blessures. Tu vois qu'il est un peu... J'ai pas de rocher, de token de rocher, mais il est sous un rocher actuellement. Semble immobile et tu vois ses bras qui essayent de soulever le rocher mais qui galèrent. Il y a de l'électricité qui sort de ses bras. Visiblement, il est immobile pour l'instant. Donc je t'autorise à continuer de jouer si tu veux faire autre chose. Eh ben, je continue, je cours en fait, et je prends mon élan pour sauter sur le rocher qu'il a sur lui. Au moment où tu traverses
la créature toute chaude et fumante, tu vas me faire quand même un petit test de constitution facile. Parce que, héros, tu n'as pas une combinaison contre la chaleur. Mais ça réussit toujours. La chaleur ne fait de toi que de luire ton front encore plus, la sueur coule. Et tu sautes sur le rocher qui ajoute du poids évidemment à l'édifice. Il se prend 2 blessures supplémentaires et il ne semble plus réagir. L'électricité semble quitter son corps. Tu entends un petit crissement mécanique et plus un bruit. Oui, tu es plutôt sur le rocher à ce niveau-là. Et ben du coup, je descends du rocher, je me dirige en fait vers le coffre que j'ai aperçu après. Très bien, et ben, qui dit coffre dit petit trésor que je vais te proposer tout de suite. Dans ce coffre, tu as une pilule rouge ou une pilule bleue. Allez, on va prendre la bleue. Prends la bleue. Alors, est-ce que tu la manges ou pas, du coup? Ou est-ce que tu la gardes? Non, je la prends. Très bien, tu peux le rajouter avec ta glande à venin et ton acide. Non, ton acide, tu ne l'as plus. Est-ce que tu fais autre chose dans cette petite pièce? Non, je vais retourner vers la porte, voir dans quel état elle est avec l'acide. Très bien, bah je t'en prie, tu peux te déplacer. Montre-moi le chemin. Alors excuse-moi, mais au moment où tu passes ici, j'arrête ton token, une sorte de trompe d'eau tombe sur toi, tu es trempé. Et c'est tout. Trempé, alors c'est de l'eau, peut-être pas. Enfin, en tout cas, un liquide est tombé sur toi et tu es trempé. D'accord. C'est tout ce que je voulais signaler. Eh ben, je ronchonne en sortant, en disant c'est quoi ce machin? Enfin bref. Et je continue en fait en sortant, en parlant tout seul. Très bien. Bah, je te remets ici, petit aérosniff, pour respecter l'impartialité. Je te remets ici, tu peux refaire ton chemin. Je ramasse ma petite barrière. Et puis je me perçois qu'il y a un seau derrière, alors je regarde ce que c'est. Toujours avec un petit doigt, ta barrière, tu la soulèves. Et c'est un seau, et visiblement, ça ressemble à un ragoût. Enfin, ça a l'air d'être de la cuisine. Je mets le petit doigt dedans et je suce mon doigt. Fais-moi un test de chance. En quoi, en normal? Oui. La chance est toujours normale. Excuse-moi, parce que ça ne fonctionne pas, tu peux me lancer un D10. Il a toujours de la chance, héros. Ça a toujours bon, ça est excellent, ça a même un très bon goût et ça te revitalise. Tu viens de perdre une blessure sur les 2. Impeccable. Ben, je continue, donc du coup, Impeccable. je prends ma petite barrière et puis je refais le petit chemin inverse sur le pont. En arrivant au milieu, je remets un petit coup de barrière sur la pince du milieu, là, et je traverse. Tu sais quoi, t'es tellement fort que je vais hausser la difficulté. Tu vas me faire un test de force facile au moment où tu mets un petit coup avec la barrière. Parce que je pense que t'es trop galvanisé et à un moment tu feras un échec critique. Et non, c'est une réussite critique, évidemment. Tu mets un coup de force sur la barrière qui se casse. Enfin, la barrière se casse, les bras mécaniques se cassent. Tu te sens bien, héros. Je trouve que c'est facile. Ton autre blessure vient de s'en aller. Tout se passe bien dans le dernier donjon, ouais, c'est facile. Hein. Eh ben, on va continuer. Bah, te revoilà ici, du coup. Que fais-tu? Est-ce que tu remontes ou tu vas en face? Non, je remonte, je vais voir l'état de ma porte. Tu vas voir l'état de ta porte. Eh bien, te revoilà ici. La créature n'a pas bougé, elle est définitivement morte. La porte, tu la vois, hein, il y a un gros trou. Tu pourrais t'engouffrer dedans, visiblement. Eh ben, je m'engouffre, je m'engouffre. C'est un bon gros trou. Il va falloir même que tu me fasses un test d'adresse facile pour voir si ton popotin passe. Peut-être que tes muscles saillants vont t'empêcher d'y passer cette fois. Ah, Ça il y est. fallait bien un petit échec. Ah, c'est le boule, hein, c'est le boule.
Ça coince un peu, ça coince un peu. Tu pourrais y passer, hein, mais tu sais que si tu y passes, il va falloir que tu enlèves ton armure. Eh ben, je retire mon armure et puis une fois de l'autre côté, je la récupère. Ah, il va falloir réussir un test d'adresse difficile pour la passer ta main et la récupérer du coup. Allez, c'est parti, on essaye. Ouais, vous sentez le MJ qui essaye de reprendre le contrôle. Mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Tu passes, il faut quand même un peu de fair play. Tu passes, mais ton armure, bah, c'est compliqué, hein. Tu vas devoir la laisser là. Mais si tu veux, tu passes. Bon, bah, je passe quand même. Je vais essayer de jeter un œil sans trop prendre de risques. Très bien, alors je descends juste ton armure de 2 points supplémentaires. Bon, tu te sens faible, hein, du coup, tu es presque nu. Hein. Tu peux avoir un sous-vêtement, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux. Et je te mets tout de suite la scène suivante. Tu arrives ici. Hop. Une grande salle avec des tables, des chaises et un énorme festin, je dirais. Beaucoup de nourriture. Tu sens le fromage ici, tu sens les légumes, la viande. Je te laisse me dire ce que tu fais. Eh ben, je commence à vagabonder un petit peu dans la pièce. Ouais. Je me dirige vers le fond de la pièce et à chaque fois que j'avance, je pioche dans une assiette. Je prends un bout de Un bout de nourriture. boudin. Un C'est bout de voilà, un boudin. bon gros bout de boudin, c'est ça. Un bout de maïs aussi. D'ailleurs, au moment où tu passes, le singe peut pas te rater parce que tu as quand même ton gourdin lumineux qui est là et tu brilles. Hein. Le petit singe te regarde et tu sens dans son regard qu'il te souhaite bonne chance. Et lui, il continue à manger, il mange une tomate. Eh ben, je continue parce qu'en fait, je vois un gros coffre qui brille assez fortement et je suis attiré par ça. Tu es Je fouille attiré? un petit peu dedans. Et bah tu peux me lancer. Alors je vais. Si tu sais le faire, sinon je te le fais, mais tu peux me lancer 5 dés 100. Normalement, tu peux le faire avec le lanceur de dés. Bien joué, Rosny, tu viens de trouver l'équivalent de 244 pièces d'or, ce qui te fera 244 points bonus. Ça, je me le note pour moi. Est-ce que tu fais autre chose dans cette pièce? Est-ce Est-ce que que... derrière le coffre, il y a une autre pièce? Oui, il y a un long couloir qui amène sur une grande pièce. Eh ben, je m'y aventure. Tu t'y aventures, Aerosniff. Tu arrives dans une salle que peu de personnes ont eu la chance d'y mettre les pieds. Tu arrives dans une grande salle et en face de toi, un vieil individu avec une longue robe rouge et un long bâton. Cet individu, c'est Dark Félix. Il te regarde, il te parle, il te dit « Ah, enfin quelqu'un d'autre !» Et il te lance, sans hésiter, une attaque, une éruption de lave. Il vient de faire un échec critique. Tu vois son bâton qui commence à briller de mille feux comme s'il allait te lancer une énorme boule de feu. Un truc que tu aurais eu sûrement chaud vu ta tenue très légère. Mais son bâton explose. Il a l'air de pester. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer, mon cher Air. Comment vas-tu gérer ce conflit? Pensif? Problème technique de la part du joueur. Je vous assure, j'ai pas coupé son son. Laisse le chrono défiler, Soktar. Laisse-le perdre du temps. Tu m'entends? Oui, on t'entend, c'est bon. Super. Donc je disais en fait, je lui jette une glande de viverne. Alors, tu vas lui lancer une glande de wyvern sur lui, très bien. Tu vas devoir faire un test de lancer. Je te rappelle que tu as 15 en lancer. Et fais une réussite critique vu comment tu gères en ce moment. Lance Alors, un des 20, test du coup. un des 20. Hop. Oui, un des 20 nature parce qu'il n'y a pas la règle.
C'est réussi. Tu lances une glande qui arrive sur le magicien, on va dire. Tu vois qu'il se protège avec son bras. Il le met devant. Son bras est en train de... Pas de se dissoudre, mais tu vois son bras qui commence un peu à être corrompu, à pourrir. Il a l'air énervé. Il met un coup de pied dans son bâton. Il s'approche vers toi. Il en a un peu marre que rien ne fonctionne de façon dans son donjon aujourd'hui, parce que c'est lui le maître du donjon. Et il s'approche de toi, il te met une attaque en mêlée. Il te fait un 12, oui, c'est plutôt un bon combattant. Hein. Il s'approche vers toi et te met une sorte de gros coup de poing enflammé, parce que ça reste un magicien. Et tu prends 2 blessures, Aerosnoof. Ça fait mal sans armure. Pardon, 3 blessures, tu n'as plus d'armure, excuse-moi. Tu viens de perdre la moitié de ta vie sur ce coup de poing. Que fais-tu? Est-ce que c'est possible pour moi de prendre la deuxième glande de Viverne et de le frapper au visage avec? Ça devrait être possible, on va faire une confrontation d'adresse, du coup. Parce que bien sûr, il va pas se laisser frapper si facilement. Donc confrontation d'adresse, tu cliques sur ton token, et tu choisis adresse. Tu viens de faire 17. Je vais faire la même chose de mon côté. Sachant qu'il a une meilleure adresse que toi, attention. Et c'est parti. Oui, c'est une esquive, enfin c'est une confrontation impeccable. Il arrive à t'esquiver, il te fait une sorte de clé de bras qui te fait lâcher la glande, elle tombe au sol. Et c'est à toi de jouer. Tu continues. Ça lui a pris son tour de faire ça. 6 stock 3. Et c'est à toi de jouer. Alors j'essaie de le frapper justement avec mon gourdin lumineux au niveau des jambes pour le faire chuter. Alors c'est pareil, tu lances tes attaques en mêlée, du coup tu cliques sur ton token, tu fais attaque en mêlée. Attention, il a une bonne défense, toujours cet Il y a un homme. modificateur ou pas? Non, hélas, non. Il n'a pas d'armure, tu n'as plus rien. Ça suffit, ça suffit. Sa défense passe, enfin ne passe pas, entre guillemets. Il se prend une blessure, tu viens lui mettre un coup, alors droit ou gauche, tu choisis le côté que tu veux lui blesser. Sur le côté droit. Côté droit, tu lui mets un coup dans le genou. Il flanche un peu, mais il est encore bien sur ses appuis. Il est toujours là. Et c'est à lui de jouer. Parce que il n'a plus son bâton, il a son bras. D'ailleurs, c'est quel bras qu'il apparaît? Attends, je vais pas regarder, je vais lancer un petit dé. Père, c'est gauche. Oui, c'est son bras gauche. Son bras gauche commence à être inutilisable. Visiblement, le poison de Wyvern l'affecte. Donc, il t'attaque avec son bras droit. C'est le seul qui lui reste. Et il te fait une attaque. Mais je vais lui mettre un malus, du coup. De -2. Sa force est évidemment réduite. 6. Et héros, tu te prends à nouveau 2 blessures. Sans armure, ça fait mal. Commence à avoir la lumière qui faiblit, hein, quand même. Comment vas-tu venir à bout de ce boss? Étais-tu prêt à y aller, finalement? Ben non, pas du tout. Donc est-ce que je peux essayer d'esquiver en essayant de fuir, hein, comme une mauviette? Comme une mauviette, tu veux fuir? Eh ben, c'est facile. On va faire une confrontation. Si tu arrives à le distancer, tu pourrais fuir, sachant qu'il ne peut plus attaquer à distance, qu'il n'a plus son bâton. Donc vous allez faire une sorte de sprint ou de course-poursuite, on va dire. Donc toi, tu vas faire une confrontation de constitution. Tu peux la lancer. Et lui, il fait pareil. Ouf. Oh! Tu as fait 28, il a fait 27. C'est le plus haut qui gagne, donc tu arrives à le distancer. Si tu veux, tu pourras le semer dans le donjon, si on veut. Mais au moment où tu vas t'en aller, tu vas entendre une personne qui crie là, et qui va dire « Aidez-moi !» Tu l'as entendu avant de partir. Mais je te laisse me dire si tu... En tout cas, tu es en train de fuir, donc tu retournes Ouais, ici. je retourne. C'est ça. Tu es ici, tu es en train de saigner, tu as pris 2 coups assez violents. Que fais-tu du coup? D'ailleurs, le singe te regarde et il sourit un peu. Du coup. Je prends la miche de pain qu'il y a devant moi et je la balance sur le singe. Attends, je lance un dé de mon côté pour voir la chance que
D'accord. Oui, le singe n'a pas esquivé, il se prend la mise de pain en pleine tête et il tombe de la table. Là, je m'assois en fait sur une chaise et puis je commence à essayer de regarder un peu l'étendue des blessures que j'ai subies. Bah, je te laisse faire un petit test de constitution facile pour voir un peu comment tu t'en sors avec tous ces coups. Belle réussite. Ça va. C'est moins pire que ce que tu pensais. Plutôt des grosses contusions et des fractures. Mais tu sens qu'il n'y a pas d'organes vitaux touchés. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je t'en enlève une. Peut-être une blessure qui était liée peut-être au stress. Mais du coup, tu te sens un peu mieux. Par contre, le vieillard te suit, hein. Mais tu vois que son bras gauche est en train de pendre. Inutilisable. Mais il te suit un peu. Alors, il court pas, lui. T'as l'impression qu'il court pas. Il avance d'un pas déterminé. Je me relève à ce moment-là vers lui et je prends le tonneau au sol pour lui éclater sur le front. Je te fais pas de test de lancer parce que t'es en mêlée, hein, t'es au corps à corps. Tu vas juste C'est ton tour, c'est ton action. Tu prends le tonneau. On va être un peu joueur, hein, parce qu'il nous reste quand même du temps et on va jouer. On va voir ce qu'il y avait dans le tonneau. Tu peux me lancer un des 4, sachant que, avant que tu le lances, 1, le tonneau est vide. 2, des pommes de terre. 3, du vin. 4, des bombes. Eh ben tiens, Évidemment. Évidemment, il fallait que ça soit un tonneau rempli de bombes, donc c'est très lourd. Donc tu les lances. Tu peux te faire plaisir, hein. Tu peux te faire plaisir, tu prends le tonneau. Toi, tu le soulèves avec ta force herculéenne, tu le soulèves, tu sens quand même que c'est lourd, hein. Tu dis, ah, ça va faire mal, ça. Et il peut pas l'esquiver, c'est à bout portant. Il se prend un tonneau qui est projeté, bah, du coup, sur le coffre, qui a plus de pièces d'or, du coup. Il se prend immédiatement 4 blessures. Il est recouvert de poudre noire, d'explosifs. Il manquerait plus qu'une étincelle pour que le dernier donjon subisse une deuxième bombe atomique. Parce qu'il y en a déjà eu une. En tout cas, ça l'a un peu désorienté. Il va faire un test de constitution pour voir s'il arrive à se relever. Et c'est parti. Et moi je vais rater, tu vas voir, évidemment. Oui, c'est raté. Le Dark Félix a du mal à se relever. Il est vraiment sonné. Encore à toi de jouer. eh ben, je me dirige rapidement vers lui. En même temps, je lui récupère une chaise en bois et je vais pour le tabasser avec ma chaise. Et en prix, tu peux me faire un des 12. Classique, naturel. Je peux pas l'esquiver. Ah, c'est limite. Attends. Test de chance. J'ai peut-être un petit espoir. Donc il a 5 en chance, mon perso, et je viens de faire 7. Pas de chance, il se prend le coin de table, enfin le coin de chaise. Peut-être le coin de chaise fatal. Il se prend une dernière blessure et tu vois qu'il ne bouge plus. Qu'il respire encore peut-être. En tout cas, son bras est inactif. Il s'est pris une chaise. La chaise de trop. Heureusement que c'était pas une Je, chaise en métal. C'était une chaise en bois. je prends son bâton et avec le bout de bâton, en fait, je lui tape un petit peu sur la tête pour voir si vraiment Non, il réagit ou pas. son bâton il était plus là. Il a explosé dans la salle d'avant et il lui a donné un coup de pied après dans ce qui restait. Donc non, il était vraiment à main nue. Alors, il va falloir le tapoter avec autre chose. Avec le bout de mon pied. Tu donnes un Alors petit c'est bout. sale. Tac, tac, Ouais, tac. ça bouge pas, hein. Ça bouge pas. Et d'ailleurs, le petit singe se relève, te regarde et il t'applaudit. Eh ben, je retourne en fait dans l'autre pièce pour voir la personne que j'ai entendue juste avant de partir. Tu vas te remettre ici. Alors j'enlève lui, j'enlève lui. Tu es ici et la dame, un peu stupéfaite, elle te voit revenir. Elle s'attendait peut-être à revoir quelqu'un d'autre, du coup. Peut-être le mage. Elle fait Eh, attention, il doit être derrière vous.
venez m'aider, vite, vite. Alors je lui réponds oui, effectivement, il est derrière moi, hein, mais il risque pas de revenir. Comment ça? Si, vite, sauvez-moi. Hop, je m'approche en fait d'elle, enfin cette personne. Est-ce que Ouais. la distance entre là où je suis et là où elle se trouve est possible sans me brûler, par exemple, de la sauver? Non, si tu tends les bras, tu es à peine à la moitié. D'accord. Si là, il y a bien 2 mètres, quoi. Alors Et c'est assez profond, quoi. je me dirige vers le trône. Est-ce que je peux savoir en quoi le trône est fait, niveau matière? Fais-moi un test d'intelligence normal. Non. Pour toi, ça a l'air d'être de la pierre, hein, mais t'es pas sûr, hein. Bon, alors, vu que je sais pas ce que c'est pas grave, je tente le coup. J'arrache le trône du sol Oui. et je vais le poser entre moi et elle. Et je regarde si ça fond dans la lave ou pas. Clairement, quand tu poses le trône dans la lave, bah oui, il fond et ça s'enfonce dans le. Si tu le lâches, il y a plus de trône. Bah alors, vous pouvez pas m'aider? Si, justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, ma petite dame. Euh, on est bien d'accord que c'est des pylônes, enfin des piliers de C'est soutien? c'est des gros piliers, oui. Ok, donc on va oublier cette idée-là. Comment Tant ça? pis, je me dirige vers un Ah, coffre vous, rempli. vous venez pour l'argent, c'est ça? D'accord, d'accord. Tous les mêmes façons. Et Alors je prends un coffre. un coffre en or, oui. Il y a plein de pièces d'or dedans. Bah, vu que je suis un peu bébête, hein, je prends mon coffre. Et puis Ouais. ben, je vais le jeter là où il y avait le trône. Bah ça fond aussi, hein. C'est assez profond, hein. Mais ah, j'ai cru que vous alliez repartir avec l'or et me laisser là. Mais vous pourriez pas escalader le mur, je sais pas moi. Ou j'ai pas envie de mourir. Alors quand elle me parle d'escalader le mur, effectivement, je regarde les faisabilités si c'est jouable pour moi ou non. Eh ben, il y a l'intuition pour ça. Et l'intuition, écoute, mon cher ami, tu en as précisément 7. Tu as 7 points d'intuition. Je te lance un des 10. Tu dois faire moins que 7. 7. C'est une égalité, tu dois lancer un test de chance supplémentaire. Donc tu lances un des 10, tu dois faire moins que 3. Ta chance te sourit peut-être ou pas une nouvelle fois, mais l'intuition te dit que, bah oui, ça doit être faisable d'escalader ce mur. En tout cas, le mur du fond a l'air d'être escaladable. Eh ben, je crois en moi, donc je commence à y aller. Alors, tu vois, c'est le mur du fond où elle est accrochée, donc ça va être soit tu passes par la droite, soit par la gauche. C'est peut-être là qu'Aerosnif va finir, Aerosnoof va finir dans la lave, si proche du but. Il va falloir réussir un test d'escalade, un test difficile quand même. Tu vas devoir réussir un test difficile d'adresse, Aerosnoof, qui peut Eh être ben, on y va. crucial. Pas d'autre, c'est ton dernier mot. Aïe aïe aïe, ça glisse, ça glisse. Ton intuition était pas si bonne finalement, le mur est difficilement escaladable. Tu poses une main dessus, d'ailleurs la roche est chaude. Tu glisses, tu mets une jambe dans la lave, elles fond immédiatement. Enfin, oui, ta jambe est en train de fondre dans la lave. Je te laisse une chance de te rattraper in extremis sur les bords des parois. Et pour ça, tu choisis soit un test de chance, soit un test d'adresse difficile à nouveau. C'est le moment de On va voir. faire un test d'adresse difficile, mais je vais utiliser quand même mes 3 points de chance. Ok, donc tu as un bonus de plus 3 sur ton lancer. Bonne chance, héros. Oui, aïe, 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 aïe. La chance t'a quitté à la fin du dernier donjon. Je suis dans le regret de te dire que tu as essayé de te rattraper au niveau des parois. La dame
je vais pas dire la princesse, parce que qui sait si c'est vraiment la princesse, te regarde et elle t'aperçoit en train de fondre petit à petit. Aérosnoof, bravo, mais tu viens de fondre.